Au sommaire de cette édition, pour déceler les obstacles au fonctionnement de ces différents départements, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique vient de mettre à jour tout un document dénommé cartographie de risque, une carte dont a pris connaissance tout le personnel du ministère cette semaine. Et pour que son département remplisse sa mission, le ministre de la Justice échange directement avec ses collaborateurs, comme c'était le cas ce matin avec les responsables de l'administration pénitentiaire. Et puis les innovations se poursuivent au port autonome de Lomé. Aux nouveaux horaires de fonctionnement s'ajoute depuis ce samedi l'acquisition de 2 remorqueurs destinés à aider les gros porteurs à accoster, augmentant ainsi la capacité d'accueil de notre port. Voilà pour l'essentiel de ce journal de 20h à toutes et à tous. Bonsoir. Le fonctionnement du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique n'est pas un long fleuve tranquille. Des obstacles ont été identifiés freinant la mise en œuvre de certains projets au titre du ministère. Des obstacles dénommés risques qu'une étude a cartographié pour être évitée. Antoinette Homao, au revoir. Après des semaines de travaux sur la première phase de l'élaboration de la cartographie dans la gestion approche audit basée sur les risques, il ressort que 10 risques majeurs ont été identifiés. Les résultats provisoires sont ici restitués afin de faire connaître les différents risques au sein des structures du ministère en charge de l'agriculture, de l'élevage et de l'hydraulique. Lorsque vous avez une mission, plusieurs éléments peuvent vous empêcher de la réussir. C'est des risques. Et il vous appartient de les connaître et savoir comment les contourner ou comment les réduire à minimum. Par la cartographie, vous savez qu'à tel endroit, j'ai tel problème, voici ce que je dois faire pour le résoudre. Puis il sera question pour les directeurs des services cartographiés de présenter les 10 risques majeurs qu'ils ont eu à identifier. Un document officiel de la cartographie des risques du ministère en charge de l'agriculture sera remis au ministre de ces départements par le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de la planification du développement. La démarche d'audit par les risques est ambitieuse et exigeante, mais elle doit s'intégrer dans les habitudes pour accroître l'efficacité de l'action publique. Le garde des Sceaux était ce matin face aux surveillants de l'administration pénitentiaire à Lomé. Le nouveau ministre de la Justice a tenu à échanger avec ses collaborateurs sur leurs responsabilités dans le respect de la dignité humaine. Lucassi Nadej Nyanya. Au nombre des multiples réformes entreprises par l'État togolais pour améliorer davantage le fonctionnement de la justice et des prisons au Togo, figure la création du corps des surveillants de l'administration pénitentiaire SAP. Le ministre de la Justice et des Relations avec les institutions de la République a échangé avec les acteurs de ce corps sur leurs missions, leurs responsabilités et les difficultés auxquelles ils font face dans l'exercice de leurs fonctions. Il faut qu'ils redoublent d'efforts pour respecter le serment qu'ils ont prêté, parce que quand on est surveillant de l'administration pénitentiaire, on doit être soumis à des règles. C'est l'éthique et la déontologie. Or, sur le terrain, il y a des situations qui n'encouragent pas. Il faudrait qu'ils prennent conscience, sinon on va décrier le corps. Depuis sa prise de fonction en 2013, le corps des SAP compte plus de 500 agents. Ces derniers ont pour mission de veiller à la sécurité des détenus, des prisons et des cours d'appel du Togo. Santé à présent, les maladies tropicales négligées représentent un véritable défi de santé publique de par leur caractère méconnu et donc négligé. Le Togo, pour réactiver son plan d'action 2012-2016, a élaboré un nouveau plan directeur de lutte afin de progresser vers l'élimination totale et complète de ces pathologies. Augustin Kossi et Sylvain Abdou pour le compte rendu. Après la rencontre sous-régionale de Ouagan en mai dernier,
consacré à l'actualisation de la stratégie régionale 2014-2020 sur la lutte contre les maladies tropicales négligées, les acteurs nationaux du Togo s'apprêtent à adopter le nouveau plan directeur national de lutte, une stratégie intégrée qui couvre la période 2016-2020. Il y a l'onchocercose, il y a la fibrose lymphatique, il y a les géohémétiases ou bien les parasitoses intestinales, il y a les schistosomiases, bien la bilharziose, il y a le pian, l'ulcère de Bureli, le trachome, la leishmaniose, la lèpre et le ver de Guinée. Donc, toutes ces maladies sont prises en compte dans ce plan directeur. Le Togo est le premier pays subsaharien à avoir interrompu la chaîne de contamination de la filariose lymphatique. Il est également en bonne voie d'élimination du trachome, de l'onchocercose, de même que la lèpre. Le Togo fait partie des pays qui ont pris l'intégration des interventions comme stratégie phare. Ça permet non seulement de pouvoir minimiser les coûts, mais aussi profiter de l'opportunité pour pouvoir aussi asseoir une stratégie qui est communautaire, avec les agents de santé communautaires, avec aussi les opportunités que nous offrent les partenaires. La voie est donc toute tracée. Une fois validé, ce mécanisme servira à coordonner les interventions de lutte intégrées pour l'atteinte de l'objectif principal, booster hors de nos frontières les maladies tropicales négligées à l'horizon 2020. Cette semaine, les responsables du ministère de l'Action sociale ont convié leurs partenaires à la validation d'un document traitant d'un thème tout aussi important que complexe, la communication entre parents et enfants sur la santé sexuelle. Nous nous attarderons tout à l'heure sur le sujet. D'abord, le compte-rendu de la réunion de jeudi avec Esther Laclé. La santé sexuelle et de la reproduction est un sujet délicat que la plupart des parents ont du mal à aborder avec leurs enfants. Cette situation taboue entraîne grossesse précoce, maladies sexuellement transmissibles, déperdition scolaire et pertes en vies humaines. Le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation veut accompagner les parents avec les supports IEC-CCC adaptés à la communication avec les enfants. Est-ce que ces dizaines, ces centaines d'enfants, filles, qui sont obligés à un moment donné d'abandonner l'école, de s'occuper de leur bébé et qui voient ainsi leur avenir hypothéqué, pourront participer convenablement au développement de notre pays? Non, le gouvernement estime que c'est non. Et une fois que ces enfants-là sont outillés, sont informés, une fois qu'ils connaissent le danger, la gravité des actes irresponsables qu'ils posent, ils seront plus vigilants. Le document soumis ici à l'étude aborde les 1001 questions que posent les enfants sur la sexualité. Dans ce document, on parle de la connaissance par les enfants de leur corps et donc les différents organes de leur corps et de l'appareil génital de l'homme et de la femme. Une fois validés, ces supports seront largement vulgarisés afin de favoriser leur pleine utilisation dans les familles. Évoquer la sexualité avec sa progéniture, nombreux sont les parents qui redoutent cette phase de l'éducation. Et pourtant, elle est plus que primordiale. Alors, quand, comment et pourquoi parler sexualité avec son enfant? C'est ce que nous allons découvrir dans le dossier de cette édition. Il est signé Esther Laclé. Selon le rapport de l'UNFPA sur l'état de la population mondiale en 2013, une femme sur 5 âgée de 20 à 24 ans a donné naissance à un enfant avant l'âge de 18 ans. La plupart de ces grossesses précoces sont observées dans les pays pauvres où 20 000 filles de moins de 18 ans mettent un enfant au monde chaque jour. Au Togo, le taux de grossesse précoce varie de 17 à 25% selon les régions. La situation résulte surtout du manque d'éducation sexuelle. Vers 3 ans, les enfants prennent conscience de la différence de sexe. S'ensuit alors une myriade de questions à l'orée de l'adolescence qui troublent souvent leur équilibre psycho-affectif, causant un profond dilemme chez les parents. Quand un parent n'a pas vraiment cette intimité avec ses parents, à lui aussi, et
pour parler aisément de la sexualité, vous savez que la sexualité, c'est un sujet tabou dans nos sociétés. Donc, on n'en parle pratiquement pas. Et les parents, étant éduqués dans cette logique-là, n'en parlent pas avec leurs enfants aussi. Mais aujourd'hui, nous voyons la pression du dehors, la pression des médias, la pression des amis. Il y a des filles qui sont poussées dans des actions perverses qu'elles n'aimeraient pas et ça leur est parfois fatal. Donc nous avons besoin aujourd'hui d'un changement de comportement et c'est pourquoi les parents doivent se mettre aussi à cette école-là, doivent se former et pour pouvoir aider leurs enfants à leur donnant la bonne information. Le moment idéal pour entamer le sujet n'est pas l'adolescence. Pour un développement sexuel harmonieux de l'enfant, il faut d'abord arriver à instaurer une relation de confiance avec lui. Il n'y a pas un âge précis. On ne peut pas dire à partir de tel âge, il faut commencer à parler sexualité aux enfants. Mais il est question de connaître son enfant, d'établir un lien de confiance, d'être en complicité avec l'enfant, l'amener petit à petit à découvrir son corps. À partir de la découverte de chacun des organes de son corps, vous allez tomber sur l'organe sexuel. Et c'est à partir de ce moment que vous allez discuter avec l'enfant. Qu'est-ce que l'organe sexuel? Comment ça fonctionne? À quoi ça sert? La sexualité ne doit plus être un sujet tabou. En parler doit être naturel et tous les acteurs concernés par l'éducation des enfants doivent s'y mettre pour éviter à l'enfant d'aller lui-même à la recherche de l'information, ce qui ne lui est pas toujours favorable. Et cette période de vacances scolaires est propice à quelques dérapages sexuels de la part des adolescents et des enfants. Et pour y remédier et leur permettre de mettre ce temps libre à profit, le Conseil national de la jeunesse, CNJ, leur a concocté un programme d'initiation à quelques métiers de l'artisanat. Augustin Kossi, Antoinette Romao, va voir. Le meilleur être de... L'artisanat au Togo devient de plus en plus un secteur porteur d'espoir et pourvoyeur d'emplois. Pour susciter davantage un regain d'intérêt chez les étudiants, élèves et les occuper convenablement pendant ces vacances, un projet novateur éco-métier vient de voir le jour. Il est initié par le Conseil national de la jeunesse et a pour objectif d'offrir aux jeunes un stage d'imprégnation dans les métiers de l'artisanat. Nous voulons faire savoir aux jeunes l'importance de ce secteur de métier qui est aussi un secteur pourvoyeur d'emploi pour éveiller en eux d'autres potentialités leur permettant de faire de ce secteur un secteur d'avenir sur le plan de leur insertion professionnelle. La sensibilisation des présidents et responsables des corps de métier du Togo et la formation des jeunes sont notamment les deux phases du projet. Il couvre la période du 1er au 30 septembre et permettra à terme d'initier plus de 500 jeunes à travers les 5 régions du pays ainsi que le Grand Lomé. Et plus que quelques semaines avant la nouvelle année scolaire, les acteurs de l'éducation s'activent pour faire de l'école un milieu attrayant pour tous les enfants. Et pour cela, l'ONG Plan International section Togo, en collaboration avec la coalition nationale togolaise Éducation pour tous, ont mis en place le projet dénommé Éducation sensible au genre et sans violence. Et cette semaine, ce sont les communautés de Tung et de Katomé dans la préfecture du Moyen Mono qui ont été sensibilisées sur le genre, l'équité et l'éducation sans violence. Les précisions avec Derman Songon. Comment lutter de façon durable contre les différentes formes de violence que subissent les enfants, aussi bien à l'école qu'au sein des familles et les communautés? Cette rencontre d'échange sur le genre, l'équité et l'éducation sans violence dans la préfecture du Moyen Mono est organisée par la coalition nationale togolaise Éducation pour tous et l'ONG Plan International Togo dans le cadre du projet Éducation sensible au genre et sans violence. À quelques semaines de la rentrée, pour rappeler
aux parents, aux élèves et à tout le monde, à tous ceux qui travaillent dans ce système-là, qu'il est important que tous les enfants puissent être scolarisés, quel que soit leur sexe, et faire en sorte que cet apprentissage se passe sans violence. Renoncer aux méthodes violentes et préférer la méthode qui consiste à placer l'apprenant, c'est-à-dire l'élève, au centre de l'apprentissage. Vous savez, ces phénomènes ont un impact négatif sur le développement physique, cognitif, psychomoteur et socio-affectif de l'enfant. Et donc, puisque les populations sont sensibilisées à ça et renforcées dans les techniques de sensibilisation, aujourd'hui, ces acteurs communautaires ont choisi cette journée pour aller vers les populations, pour leur dire, voilà, arrêtons de violenter nos enfants, arrêtons de discriminer les filles, puisque ces discriminations et ces violences font en sorte que les filles quittent l'école. Les sketchs de sensibilisation à Toumou et à Katomé ont tourné autour des thèmes de violence à l'école, spécifiquement à l'endroit des filles, à leur non-scolarisation et de leur maintien à l'école. Autre actualité, ce samedi, les autorités togolaises ont mis en chantier plusieurs projets et initiatives pour booster l'économie du pays. En témoignent les multiples innovations introduites au port autonome de Lomé. Et ce samedi, ce sont 2 remorqueurs qui ont été réceptionnés pour ainsi accroître la capacité d'accueil de ce principal canal d'échange du Togo avec l'extérieur. Les précisions avec Kwasi Glé et Arnaud Kili. Deux bateaux remorqueurs baptisés 50C et Blita viennent d'être acquis pour renforcer les équipements d'accueil du port autonome de Lomé. Destinés à traquer les gros porteurs pour les aider à s'accoster facilement, ces 2 navires sont de dernière génération. Les remorqueurs précédents, avant d'approcher pour pousser, vous devez faire 2 fois devant, 2 fois derrière avant de se positionner. Vous avez vu comment ils ont pivoté. Un, il a pivoté sur bâbord, l'autre il a pivoté sur tribord et vous avez vu à grande vitesse. Donc ça nous permet de ne pas perdre du temps dans les manœuvres et alors d'être plus performants. Avec le 3e quai, Lomé conteneur terminal déjà opérationnel, les 2 remorqueurs apporteront un plus dans le transit des marchandises au port autonome de Lomé. Nous avons des performances nouvelles par rapport aux exigences du port. Vous savez que le port vient de réaliser 2 de ces grands projets que nous avons ici avec la réalisation des travaux au niveau du 3e quai qui accueille les plus gros navires de la génération actuelle et aussi le terminal LCT. Et nous sommes aujourd'hui fiers d'accueillir ces remorqueurs parce qu'avec ces 2 qui viennent d'arriver, nous sommes certains de pouvoir accueillir les plus gros bateaux, de pouvoir les pousser, de pouvoir les tirer, quel que soit le tonnage des marchandises qu'ils transportent. C'est vrai, on avait une flotte, donc ce que les gens appellent un parc. À la marée, on parle d'une flotte. Nous avions une flotte composée de 4 remorqueurs, mais la puissance de ces remorqueurs n'atteint pas la puissance des remorqueurs que nous venons d'accueillir. Avec ces équipements, le port autonome de Lomé réaffirme son engagement dans la modernité pour ainsi être un port de référence dans la sous-région. À l'étranger, 10 membres présumés du groupe islamiste Boko Haram, aujourd'hui rebaptisé État islamique en Afrique de l'Ouest, ont été fusillés ce samedi à N'Djamena, la capitale tchadienne. Ils ont été reconnus coupables du double attentat suicide perpétré en juin dernier contre le commissariat central et l'école de police de N'Djamena. Des attaques qui avaient fait 38 morts et une centaine de blessés. Il est présenté comme le cerveau des attaques du 15 juin. Son nom, Mahamat Mustafa alias Bana Fanaï. Arrêté fin juin, ce Nigérian est considéré par les autorités comme l'une des têtes pensantes de Boko Haram. Avec 9 autres personnes, il a été condamné à mort par la Cour criminelle spéciale d'N'Djamena, une décision bien accueillie par la société civile tchadienne. Cette peine capitale est en quelque sorte un réconfort moral pour tous ceux et toutes celles
qui ont perdu des êtres chers lors des attentats kamikazes, et également un réconfort moral pour tout le peuple tchadien qui a vécu ces atrocités, qui a vécu ces moments difficiles. Les 2 attentats suicides pour lesquels les 10 membres de la secte islamiste sont jugés ont visé simultanément le commissariat central et l'école de police de la capitale tchadienne. Des attaques meurtrières qui ont fait 35 morts et une centaine de blessés. Le procès, qui s'est ouvert mercredi dernier, est le premier de membres présumés de Boko Haram au Tchad, le pays qui est engagé depuis le début de l'année dans une opération militaire régionale contre l'insurrection islamiste. Retour en page nationale et direction la préfecture de Vaud, où les natifs de la localité ont célébré ce samedi, et ce pour la 29e fois, à Dinokouzan, leur fête traditionnelle de moisson. Edem ce soir. À Dinokouzan, dans le Vaud, une fête en l'honneur de la terre nourricière. Cette fête des moissons, qui est à sa 29e édition, symbolise la reconnaissance des natifs de la préfecture de Vaud à Dieu et aux manes des ancêtres qui ont favorisé ces récoltes. Et c'est avec fierté qu'ils exhibent ces fruits de la terre obtenus à la sueur de leur front. Cette année particulièrement, le ciel n'a pas été très clément, mais la terre ne les a pas non plus trahis. Nous avons un problème de pluie. Les récoltes ne sont pas tellement ça, mais il n'y a pas aussi de ce serait. Ça veut dire que nous avons un peu à poursuivre. Et nous prions Dieu que l'année prochaine, ça va marcher. Chacun doit penser au développement de son milieu. Et ce que je demande chaque jour, partout où je passe, je leur dis de penser à notre préfecture. Et la politique ne doit pas diviser. Vous avez vu ce matin, il y a l'opposition et le pouvoir, tout le monde s'embrasse. Au-delà de sa dimension festive et circonstancielle, Dinokouzan s'inscrit dans une vieille tradition qui permet aux filles et fils du milieu de se ressourcer en revisitant leur histoire commune, explorer leur patrimoine culturel et penser au développement de cette préfecture riche de 10 cantons. Le développement de la préfecture de Vaud, notre souci primordial, c'est le thème retenu pour l'édition 2015 d'Dinokouzan. Le ministre Nikwe Octave Broum, représentant du chef de l'État à cet événement, est visiblement tombé sous le charme du savoir-faire et du savoir-être culturel des populations de la préfecture de Vaud. Repère identitaire par excellence, votre fête vous permet non seulement d'exprimer votre adhésion à des valeurs culturelles communes, mais surtout de transmettre aux jeunes générations ces valeurs. Elle est pour ainsi dire une vitrine pour le patrimoine immatériel des populations de Vaud et partant de la culture togolaise. La vision partagée du chef de l'État est celle d'une nation prospère, unie et un socle culturel diversifié et réhabilité. La préfecture de Vaud est une localité essentiellement agricole et l'effort des producteurs est annuellement reconnu et de manière publique. Les cadres de Vaud ont aussi choisi un créneau pour encourager l'excellence en milieu scolaire. Avant de se séparer pour l'édition nouvelle, les natifs de Vaud ont promis de tirer tous les avantages comparatifs de cette fête traditionnelle à travers l'élaboration des projets culturels et économiques susceptibles de propulser le milieu. Samedi festif également du côté de la préfecture de Lavé. Et là, les natifs de la localité ont célébré pour la 10e fois à Vézan. Nous reviendrons tout à l'heure sur les échos de cette autre fête traditionnelle. Un réseau de braqueurs vient d'être démantelé par les forces de l'ordre. Le mode opératoire de ces individus de nationalité togolaise est de dépouiller leurs victimes de leurs biens et de leurs motos en les menaçant de machettes. Le récit avec Eric Djanikbo et Esther Laclé. C'est tout un réseau de braqueurs spécialisés dans le vol à main armée dans la ville de Lomé et de ses environs. Les individus que voici ont été interpellés par la direction centrale de la police judiciaire suite à des investigations qui ont permis de démanteler le réseau. 7 malfrats au total, dont 4 déjà déférés devant les parquets de Tabligbo et de Lomé. Sur la base d'une information selon laquelle
les 2 autres membres du réseau encore en fuite auraient volé une moto au Bénin qu'ils seraient allés vendre au Ghana et séjourneraient à Lomé. Une opération conjointe poste de police Botovo-Doupé DCPJ a permis de les localiser et de les interpeller au quartier Agbalpedo dans la soirée du 18 août 2015. Auditionnés, ils ont reconnu les faits et ont cité 2 receleurs résidant à Aflao au Ghana à qui ils revendent les motos volées. Une stratégie a permis d'attirer ces 2 receleurs à la station Shell Kodovia Kopé au Togo le 19 août 2015 à 9h où ils ont été interpellés en possession d'une moto neuve d'immatriculation ghanéenne. Les interpellations ont permis de retrouver en leur possession plusieurs portables, des machettes et des motos leur servant de mode opératoire. Plusieurs réseaux de ces braqueurs menacent de diverses manières la population. La direction de la police nationale appelle toute la population à plus de collaboration pour démanteler ces malfaiteurs qui sèment panique et désolation au sein des populations. Je vous l'annonçais, ce samedi était jour de fête du côté de la préfecture de l'Avé où on célébrait Avesa, une occasion pour les ressortissants de la localité de partager leur joie mais également de réfléchir à la préservation de leur patrimoine qu'est la forêt Avé. Antoinette Romao va voir. Avezan, fête traditionnelle des natifs de l'Avé. Une fête qui met en relief la culture de ce peuple pour qui la forêt Avé est sacrée. Cette 10e édition a rassemblé les filles et fils de cette préfecture dans le canton d'Aképé autour d'une même préoccupation, la paix et l'unité. Nous ne célébrons pas une divinité. Aveza ne est dédiée à aucune divinité, ni elle n'est ni une fête religieuse. Que les fils ressortissants de l'Avé se tournent vers l'Avé, tournent pas surtout de l'Avé, une préfecture digne de son nom, qui répond à son nom, Avé, la forêt. Et que nous retournons vers l'Avé avec nos moyens pour bâtir une préfecture assez prospère. Une occasion pour le représentant du chef de l'État d'inviter ce peuple à la cohésion sociale pour le développement de leur localité. Avé, qui signifie forêt, un patrimoine naturel, devient de plus en plus rare au Togo et dans le monde entier à cause de l'abattage anarchique des arbres, entraînant la déforestation, voire la désertification qui ont des conséquences graves sur l'environnement. La population de l'Avé, hommes ou femmes, vieux ou jeunes, est invitée à s'impliquer dans le reboisement afin de redonner à la préfecture sa notoriété d'antan. C'est le lieu pour moi de vous inviter à la communion, au pardon et à la solidarité, quelles que soient vos divergences, afin de regarder dans la direction du développement. Avezan est un événement qui célèbre les arts, la tradition et toutes les cultures issues de la forêt. À cette manifestation, une distinction a été remise au feu Ephrem Dorkemou, ancien ministre de la Culture et natif du milieu pour ses différentes actions de développement dans cette préfecture. Au-delà des festivités, cette rencontre permet aux natifs de l'Avé de s'investir davantage pour la préservation de leur patrimoine, la forêt. Je vous le disais, ce samedi est décidément une journée de fête traditionnelle dans presque toutes les préfectures. On a célébré, et cette fois du côté de la préfecture de Kloto, Djaouzan, édition 2015. Une occasion pour les fils et filles de la localité de remercier les manes des ancêtres pour avoir permis une récolte abondante et solliciter également leur bénédiction pour la prochaine saison. Et cette manifestation donne ainsi le ton à la consommation de la nouvelle igname. Et du côté de la préfecture de Kloto, la cérémonie a eu lieu en présence du ministre en charge de la culture, Guy Madjé Lorenzo. Nous reviendrons plus en détail sur les échos de Djaouzan édition 2015 dans nos éditions ultérieures.
Sport à présent avec les échos de l'avant-dernière journée des mondiaux d'athlétisme de Pékin. Et ce samedi, la Jamaïque a encore prouvé sa suprématie dans le 4x100 mètres relais dames et hommes conduit par un certain Usain Bolt. Regardez. Ça part pour ce relais 4x100 féminin avec un début de course qui là n'est pas la partie la plus difficile. C'est bien parti pour Véronica Campbell-Bourne, la Jamaïcaine qui fait mal. Transmission de témoin réussie pour la Jamaïque. Très juste. C'est mieux pour la Jamaïque que pour les États-Unis. Alison Félix à l'heure avec ses bas blancs. On la voyez l'américaine. La Jamaïque devant. La Jamaïque est devant. Transmission de témoin pour la Jamaïque qui va prendre encore plus de l'avance. Alain Thompson maintenant pour donner le témoin dans les meilleures conditions à Shelly-Ann Fraser-Price. Fraser-Price qui reçoit le témoin qui est devant. Les Américains ont tardé. Fraser-Price a quasiment course gagnée. Dans ces conditions, elle était attrapable. Regardez la distance sur les autres. Shelly-Ann Fraser-Price qui apporte une nouvelle médaille d'or à la Jamaïque avec un record des championnats du monde en prime. 41,08 des retraits. Et ça part avec, on va voir ce premier début de course intéressant pour la Jamaïque, Nesta Carter. Carter est parti très très fort pour la Jamaïque. Mauvaise transmission en Jamaïque. Meilleur pour les États-Unis. Justin Gatlin actuellement en rouge là pour les Américains. Gatlin. Fait une grosse différence. Les Américains sont devant. La Jamaïque se loupe. Va falloir un miracle de Bolt pour rattraper le coup. Les Américains sont devant. Et le témoin qui va être transmis maintenant à Usain Bolt qui a beaucoup de retard. Non, les Américains se loupent. C'est cuit pour les Américains. Transmission hors zone. Et c'est gagné pour Bolt. C'est gagné pour les Jamaïcains. Usain Bolt qui gagne et les Américains qui vont être disqualifiés pour une transmission hors zone. Hallucinante fin de course. Et c'est encore Bolt qui gagne. Et il faudra... Et au Togo, ce soir, c'est une toute autre compétition qui met aux prises 20 candidates. Il s'agit de l'élection de la plus belle fille du Togo, Miss Togo. Une cérémonie à suivre depuis le Palais des Congrès de Lomé en direct sur la télévision togolaise. Et ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi, où que vous soyez, grâce à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.